troisième type, les grands entretiens d'Ouzbek Erika. Bonjour à toutes et tous, c'est Mathieu de chez Ouzbek Erika. Pour ce nouvel épisode de Rencontre du troisième type, nous quittons exceptionnellement nos studios parisiens pour aller à la rencontre de Jean-Baptiste Soudet. Il est professeur d'histoire-géographie au collège Hyacinthe Langlois de Pont-de-l'Arche dans l'Eure. Et avec ses classes de 4e, cette année, il a décidé d'étudier, et bien plus, d'enseigner le futur pour proposer aux élèves de savoir si oui ou non l'intelligence artificielle pouvait faire partie d'un futur souhaitable. Et le tout à travers un faux tribunal. Dans ce jeu de rôle, les élèves devaient se prononcer sur la mise sur le marché de Galatée, une IA fictive capable de gérer entièrement notre maison, l'entretien, la cuisine, les courses, la sécurité et même les devoirs de nos enfants. Vous n'aurez bientôt plus à vous occuper de votre maison. Galatée le fera pour vous. Tel est le message de Nuwatech, l'entreprise chinoise qui souhaite commercialiser ce produit. Nous avons assisté à ce faux tribunal qui se déroulait le 20 juin dernier. Alors, quel sera le verdict ? Le produit sera-t-il commercialisé ? Réponse dans une vingtaine de minutes. D'ici là, belle écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Rencontre du troisième type. Aujourd'hui, 3 mondes s'offrent à nous. Le premier, un monde qui serait envahi d'intelligence artificielle où nous serons même peut-être dominés. Un deuxième où rien n'aurait changé. Et un troisième où le monde se serait amélioré. Vous êtes proche de la nature ? Vous voulez sauver votre planète ? Alors faites comme nous. Votez contre Galatée. Je m'appelle Jean-Baptiste Soudet, je suis enseignant en histoire-géographie au collège Hyacinthe Langlois de Pont-de-l'Arche, dans le département de l'Eure. Je travaille ici depuis 9 ans et j'ai donc essayé cette année de mettre en place un projet un peu en dehors des programmes, on va dire, mettant au cœur la question de l'intelligence artificielle. Alors, dans quelques instants, vos camarades qui forment le tribunal, en quelque sorte, vont rentrer, ils vont siéger ici. De ce côté-là, nous avons l'entreprise chinoise et les différentes associations vont se relayer ici. Donc, le but, c'était d'essayer de mettre en place un jeu de rôle, donc d'amener les élèves à se projeter dans un futur qui était indéterminé, un futur proche mais pas daté. Le but, c'est d'essayer de partir de choses présentes, des articles de presse, des choses qui sont déjà là, et d'extrapoler en se projetant dans un futur qui pourrait être les années 2020 ou les années 2030. Il y avait 2 temps à ça, enfin 2 temps de préparation. Un premier temps un peu général où on parlait de l'intelligence artificielle en général. Donc il s'agissait de déterminer ce que c'était, quels sont les champs de la recherche aujourd'hui, de voir que derrière l'intelligence artificielle il y avait aussi toute une mythologie qui passait par la science-fiction. Bref, d'essayer d'avoir une approche un peu neutre, qui soit pas enjoué ou béate face aux progrès technologiques, mais qui soit pas non plus trop technosceptique. Je m'appelle Capucine, je suis en 4D, j'ai 14 ans. Dans ce projet, j'ai découvert ce que voulait dire l'intelligence artificielle, donc maintenant c'est beaucoup moins flou, je sais de quoi on parle quand on désigne ces termes. Et de cet après-midi, j'attends de voir le point de vue des associations de la société, pour découvrir un peu ce qu'ils pensent des intelligences artificielles. Il y a un tribunal ou une commission qui doit autoriser une entreprise chinoise, en l'occurrence, une entreprise chinoise imaginaire aussi, à commercialiser un système d'intelligence artificielle qui s'appelle Galatée, qui contrôle la maison ou l'appartement en totalité, qui est capable de gérer absolument tout, ce qui fait que le temps domestique devient un temps qui peut être réinvesti par les propriétaires pour faire autre chose. L'IA fait tout dans la maison, plus besoin de faire les courses, plus besoin de faire de ménage, plus besoin d'entretien, tout est pris en charge par un système autonome qui contrôle une armée de robots. Maxime, 14 ans, je suis un dirigeant de l'entreprise chinoise Nuwatech. On veut commercialiser le produit pour aider la population, pour que les gens qui rentrent le soir n'aient plus toutes les tâches ménagères à faire, et donc qu'ils aient plus qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire. Les élèves jouent cette entreprise chinoise et doivent obtenir l'autorisation de commercialiser ce système. Et puis ensuite, il y a d'autres intervenants qui sont différentes associations qui ont chacun un but particulier. La plupart sont des associations qui sont inquiètes. Certaines sont inquiètes par rapport à la question des données personnelles, d'autres par rapport à la question de l'environnement, d'autres s'interrogent sur la manière dont
une sorte de fuite en avant technologique pourrait dissoudre le lien social, voire même le lien familial. D'autres encore s'intéressent ou s'inquiètent sur une course à la puissance de l'intelligence artificielle avec à la clé peut-être la naissance d'IA militarisées très dangereuses pour l'humanité. D'autres jouent des pirates informatiques qui sont des militants de l'open source, donc eux veulent bien de l'intelligence artificielle, mais à condition que ce soit collaboratif. Ils veulent le partage, ils veulent l'entraide, ils rêvent d'une sorte d'utopie numérique en quelque sorte. Et on a une association qui, elle, par contre, est très, très favorable, qui est une association transhumaniste, qui voit dans l'IA la possibilité peut-être de réaliser ses rêves technologiques et d'atteindre, qui sait, l'immortalité sous une forme ou sous une autre. La séance est ouverte, vous pouvez vous asseoir. J'appelle les journalistes sur les activités de Noatech. Vous avez 3 minutes pour vous exprimer. Noatech participe à la surveillance de masse en Chine et aide donc la dictature chinoise. Par exemple, dans certains lycées, des caméras servent à reconnaître le comportement des élèves. Par exemple, si un élève est déconcentré, la caméra va le signaler au prof. La surveillance de masse consiste à mettre des caméras dans les lieux publics, dans les parkings, dans les rues ou autres. Ces vidéos sont traitées par une IA qui note mal les personnes qui font des mauvaises actions, comme laisser son chien sur le trottoir ou autre. Ces mauvaises notes réduisent les privilèges, comme prendre les transports en commun, etc. Cela s'appelle le crédit social. D'ici 2020, cette pratique sera généralisée en Chine. L'IA est-elle un progrès pour l'humanité ou un retour à la dictature? À vous de juger. J'appelle l'association Vers de Terre. Vous avez 2 minutes pour vous exprimer. Tout d'abord, comment en est-on arrivé là? Simple, le nombre de personnes connectées des pays en développement explose. Nos usages s'intensifient et surtout, de nouvelles pratiques surgissent, comme la vidéo en streaming qui accapare dorénavant près de 60% du trafic Internet mondial. Pour l'instant, la part d'électricité consommée en France par les activités numériques est de 10%. Qu'en sera-t-il dans plusieurs décennies? Visionner ne serait-ce que 10 minutes de vidéo haute dimension revient à utiliser son four domestique de 200 watts à pleine puissance pendant 5 minutes. L'utilisation de 5 voitures de sa création jusqu'à sa destruction est égale à la pollution de la programmation de l'intelligence artificielle, ce qui représente 300 tonnes de CO2. Songez aussi que nos box internet, que l'on n'éteint jamais, représentent au final 1% de la consommation électrique française. Chaque année, le trafic sur les réseaux enfle de 25% et le nombre de données gonfle lui aussi de 40% dans les data centers. Il est urgent de faire prendre conscience aux utilisateurs des impacts de cette industrie. En 2050, le secteur de l'informatique représentera 51% de la consommation mondiale d'électricité. Est-ce normal? Chers membres du HURT, si vous acceptez la commercialisation du système Galatée, ces chiffres risquent d'augmenter considérablement. De plus, pour faire fonctionner Galatée, il faudra de nouveaux data centers, donc plus d'électricité pour les faire fonctionner, ce qui engendre plus de pollution. Et c'est sans compter le coût de la production de Galatée. Cette IA augmenterait le taux de chômage. Les gens viendraient en ville, ce sera l'étalement urbain. Vous pensez aux conséquences? L'étalement urbain, ça revient à construire des habitations. Ça revient à polluer. Pas besoin de plus pour vous dire que le projet Galatée, il faut l'annuler. Certes, il y a des solutions, mais elles sont moindres et peu efficaces. Aujourd'hui, 3 mondes s'offrent à nous. Le premier, un monde qui serait envahi d'intelligence artificielle où nous serons même peut-être dominés. Un deuxième où rien n'aurait changé. Et un troisième où le monde se serait amélioré. Vous êtes proche de la nature? Vous voulez sauver votre planète? Alors faites comme nous. Votez contre Galatée. Je m'appelle Alison, j'ai 14 ans, je suis en 4e. Je représente l'association Vigidata. Je suis contre la commercialisation de Noatech car je défends les données personnelles. Bonjour, nous sommes l'association Vigidata et nous sommes chargés de défendre les données personnelles et de défendre les vies privées des personnes ayant une IA chez eux. Il ne faut pas que cette IA soit commercialisée car elle obtient beaucoup de données personnelles qui pourraient être vendues.
Elle prédit nos besoins et y répond avec anticipation. Elle utilise des données personnelles pour le prédire, notre comportement humain, donc elle peut avoir accès à nos données. Si l'IA, elle peut y avoir accès, c'est-à-dire que les hackers pourraient vendre ou dérober ces données, donc les plus intimes et les plus personnelles. L'IA est comme un étranger dans votre maison. Elle t'observe et récupère toutes sortes de données sur toi. Beaucoup de personnes se rassurent en se disant que c'est qu'une simple machine, mais il faut savoir que derrière tout ça, il y a quand même des personnes qui ont accès à tout moment à vos données personnelles, comme votre numéro de carte bancaire, à quel moment vos enfants sont tout seuls, vos conversations et photos dans vos téléphones. Nous ne savons pas réellement où sont placées les données et qui en a accès. Elles peuvent peut-être être hackées à tout moment et divulguées sur les réseaux. Nous n'avons aucune certitude que nos données soient réellement bien protégées, donc c'est pourquoi nous nous opposons à cette commercialisation. Je m'appelle Candice, j'ai 14 ans et je suis en 4e. Je suis pour l'association Front Sarah Connor. On est contre l'IA car l'IA peut nous dépasser et nous réduire en esclavage. D'après un rapport fait en 2015 par un cabinet de conseil, que d'ici 2030, 45% du travail accompli actuellement par des humains pourrait être réalisé dans le futur par l'IA. Il y a quelques types de professions qui seraient plus menacées que d'autres, comme la banque entre 2038 et 2051, les assurances entre 2041, etc. Une compagnie d'assurance japonaise a par exemple décidé de licencier en janvier 2017 25% de son effectif. Nous sommes inquiets parce que si Galatée est commercialisée, il y aura une IA plus puissante que Galatée et encore une autre plus puissante, ce qui pourrait aller jusqu'à la fin de l'humanité et nous réduire en esclavage. Si les robots intègrent les familles, c'est les robots qui vont tout faire, donc les humains ne seront plus autonomes. Et si les parents deviennent accros aux robots, ils passeraient plus de moments en famille. Et si c'est les enfants qui deviennent accros aux robots, ils préféreront passer du temps avec le robot et pas avec leurs parents. Bah oui, je sais. Bah voilà. Pas de problème. Bah... C'est les parents qui décident s'ils veulent passer du temps avec leurs enfants et s'ils veulent envie, bah ils ne prennent pas. Oui, mais merci, vous pouvez vous rasseoir. J'appelle l'association Staniac. Vous avez 2 minutes pour vous expliquer. Alors, notre groupe, il s'appelle les Stanmaniacs. On combat pour que tout le monde puisse avoir une IA gratuite, possible et qu'il y ait de l'égalité. Nous avons un but assez rêveur. Notre but est de créer une collective d'entraide et de préserver et d'espérer une collaboration plus forte dans la société afin de créer une politique d'entraide. Comme dans ce Fab Lab en Colombie, où des jeunes handicapés créent leurs propres prothèses avec des imprimantes 3D à partir de modèles en open source. NeoAtech propose des programmes fermés et payants, alors certaines personnes pourraient se les payer, mais d'autres ne pourraient pas. Et ça créerait encore plus de différences que ce qu'il y a dans la société. Et c'est pour ça qu'on pensait qu'il faudrait mieux les rendre gratuites et plus accessibles. Notre vision du monde n'est pas insensée, car Elon Musk a déjà créé OpenIA qui propose des programmes artificiels open source. C'est pour ça qu'ensemble on peut s'entraider et créer de belles choses. Au siècle dernier, nous nous sommes battus pour rendre l'éducation gratuite et accessible à tous. Et aujourd'hui, nous nous battons pour rendre l'IA gratuite et accessible à tous. La séance est levée, on va aller délibérer. Alors, on parle un pas. Moi, comme pratiquement toutes les personnes dans cette salle, Je sais pas. En fait, je sais pas, mais je pense que. Mais non, mais t'es pas sûr. Je suis contre. Parce que il y a forcément une faille dans le système et il y a forcément quelque chose de grave qui pourrait arriver avec ça.
Est-ce que vous pourriez commencer par faire juste un petit vote à main levée pour voir où vous en êtes? Par exemple, Pour. quels sont ceux qui, là, spontanément, sont contre. contre la commercialisation du système? Ceux qui ne veulent pas de l'IA. Ils ont bien dit les trucs Qui est contre. Qui sont contre. Ceux qui ne veulent pas de l'IA, donc ceux qui sont contre la commercialisation de ce système. On serait combien? Il y aurait 1, 2, 3, 4, 5 forcément. Il n'y a pas assez de majorité. Non, on est 5. On est 7. Non, ah bah ça, on est 7. Très bien. Alors, les 5, vous êtes contre pour quelle raison? Vous donnez vos arguments. On est 10. Ils peuvent modifier l'IA et s'en servir pour une arme, enfin ils peuvent carrément la changer. D'accord, pourquoi pas. En tout cas, il pourrait y avoir... Il y a des contre et il y a des pour en même temps. C'est ça, parce qu'ils nous disent que le programme sera fermé, mais par exemple, s'il y a quelqu'un qui a travaillé sur le programme de l'IA, qui démissionne de l'entreprise, de Noir de la Force. Oui, il peut démissionner dans un cadre. Du coup, en fait, alors, peut-être vendre les informations c'est ce qu'on a déjà, quoi. Essayez peut-être de faire le point sur vos inquiétudes. Qu'est-ce qui vous inquiète dans l'ordre? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle pourrait être la grande inquiétude? Essayez de noter ça sur une feuille. C'est quoi la grande inquiétude? C'est la sécurité? Est-ce que vous revenez ce qui Axel? Non, c'est plutôt la guerre nucléaire. Donc la sécurité, finalement, c'est une faille dans le système qui ferait que quelqu'un le récupérerait, donc avec des intentions autres. Donc c'est vrai pour tout le monde, ça? Ce serait l'inquiétude principale, la sécurité du système? Moi, pour moi, ce serait plus l'association qui disait les familles et tout ça. Parce que c'est vrai que... Ah donc, oui, toi, t'es inquiète par rapport au rapport entre les gens? La manière dont ça va peut-être modifier? D'accord. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, Rose. Déjà qu'en ce moment, les rapports par rapport au téléphone et à tout ce qui est accessible à l'enfant sur Internet, déjà c'est par les familles. D'accord. Donc ça pourrait empirer si ils avaient encore plus d'accès et plus de possibilités. Donc toi t'es pour? Avec une maison connectée. C'est vrai. Donc en fait, vous pensez quelque part que plus vous allez être ouvert virtuellement, numériquement, on vers aura le envie de monde. le faire. Mais après, on va essayer et puis de ça le faire. dépend. D'accord. Ouais. Moi je dis non, car ça va polluer. On n'aura plus de moments en famille, il y aura des piratages et il y a des inégalités. Car ça vaudra cher et ceux qui sont pauvres ils pourront pas se l'acheter. D'accord. Oui. En fait, je trouve qu'ils se sont bien défendus, mais il y a tellement de problèmes avec ça que si c'est pour vivre tout le temps dans le stress, on se dit je fais ça, mais on sait jamais, se trouve il y a quelqu'un qui m'observe et c'est stressant pour quelqu'un qui a cette maison. D'accord. Axel, ouais. Et puis le truc de l'argent, c'est pas faux aussi parce que ça va coûter cher. Déjà la maison et l'IA, on sait que ça coûte cher, mais quand on la prend, en plus, il n'y a pas tout qui va être compatible avec cette IA, du coup il faudra racheter des trucs qui seront compatibles avec l'IA. Comme Apple, il faut tout racheter. Ouais, c'est un peu ça, il faut acheter le chargeur, il faut acheter les écouteurs, il faut acheter tout. C'est ça. C'est possible. C'est vrai que pour le coup, là, tout l'aspect vraiment financier, c'est quelque chose qui était un peu l'angle mort. Puisqu'on ne pouvait pas donner un prix d'un système qui n'existe pas, globalement. Donc c'est vrai que c'est un petit peu bancal de ce côté-là. On récapitule. Vous refaites un vote, on a déjà 2 votes contre. Qui est défavorable, donc qui est contre? Clairement, la monsieur, en fait... D'accord. Donc Baptiste... Parce qu'il y a aussi du pour. Vous pouvez vous abstenir. Ça veut dire bref, donc ça veut dire que vous la majorité avec ne prononcez pas. Contre. Mais de toute façon la majorité, moi je suis pour. Moi je suis contre. Oui, et plus Alexandre et Clémence. Ouais, c'est bon, moi je suis pour. Contre. D'accord, donc contre à l'unanimité. Vous êtes tous contre. Oui. Je suis pas vraiment surpris par ce verdict. Ça correspond à peu près à ce que je m'imaginais, à ce que j'avais perçu de l'opinion des élèves concernant l'intelligence artificielle en général. Maintenant, ce qui était intéressant, c'est de voir comment, durant la délibération, on est passé d'un certain équilibre. Au premier vote, il y avait 50% contre et 50% pour, à finalement une totalité des membres du jury qui étaient opposés. Donc c'était vraiment intéressant de les voir se souvenir au fur et à mesure des différents arguments qui avaient été développés et de voir une espèce d'effet boule de neige en quelque sorte qui faisait il y a ça, il y a encore ça, il y a encore ça, non finalement c'est pas possible. Parmi les arguments intéressants qui m'ont moi particulièrement touché, on va dire, du côté de l'entreprise chinoise, j'ai bien aimé le développement qui a été fait sur la question de la responsabilité. C'est pour le coup en plus un argument qui était spontané, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas travaillé ensemble avec le groupe, c'était leur propre conclusion.
À savoir qu'effectivement, au bout d'un moment, c'est une question de choix. Ce qu'on fait de la technologie, si on lui laisse la place qu'on lui laisse, ça reste un choix personnel. Donc c'était assez intéressant de le rappeler. Les arguments sur le lien social, le lien familial aussi en réponse, c'était intéressant. Tout le raisonnement sur l'impact environnemental aussi, c'était bien étayé. Donc il y a vraiment un travail qui a été un travail intéressant qu'ils ont fait eux de recherche et de mise en forme des différents arguments et des différents exemples. Nous ne commercialiserons pas le système Galatée. Malgré des arguments constructifs et des idées intéressantes, il y a encore trop d'incertitudes concernant Galatée. J'ai l'impression qu'ils vivent en plein paradoxe en fait, c'est-à-dire que si on leur explique le fonctionnement de la machine, ils peuvent être horrifiés, mais en même temps ils adorent s'en servir. Donc ça c'était quelque chose dont j'avais plus ou moins conscience en travaillant moi-même la question pour déterminer ce qui pouvait être transférable dans le cadre d'un cours avec des élèves. Mais oui, il y a quand même un paradoxe fondamental dans la réflexion sur l'IA, quoi. C'est qu'à la fois, quand on regarde de plus près, ça peut provoquer une certaine inquiétude, mais qu'en même temps, elle est déjà là, elle est utile, et c'est compliqué de dépasser cette espèce de paradoxe. Donc moi, ce que j'espère, c'est que, en tout cas, à travers ce travail, ça leur aura donné du grain à moudre, ça leur aura donné matière à réflexion pour peut-être concevoir des objets du quotidien, des enceintes connectées, des GPS, des voitures autonomes, un peu autrement que sous l'angle de la fascination technologique pure et dure.